Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Homélie pour le 4e dimanche de l'Avent. Le dimanche précédent de ce temps de l'Avent, nous avons fixé notre regard, en suivant les suggestions de la liturgie de l'Église, sur la figure du précurseur de Jésus, Jean le Baptiste. En lui, nous avons essayé de découvrir quelle doit être notre attitude face au Christ qui vient, et comment nous devons témoigner de lui devant le monde. Aujourd'hui, en ce dernier dimanche, avant la célébration de la naissance de Jésus-Christ, nous allons entrer plus profondément dans le mystère, car nous allons contempler la figure de la Sainte Vierge Marie. Et nous disons que nous entrons plus profondément dans le mystère qui est le mystère de Jésus-Christ, parce qu'en contemplant Marie, nous voyons comment elle participe d'une manière non seulement très intime, mais en un certain sens nécessaire à l'incarnation. En effet, nous devons tous nous unir à Dieu. Ça, c'est la fin de notre vie, c'est l'essence du paradis que nous attendons. L'incarnation de Jésus-Christ, le fait que le Verbe de Dieu se soit fait homme, a précisément ce sens de nous unir à Dieu, nous unir à chacun de nous à Dieu. C'est pourquoi l'Écriture sainte dit que le Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ lui-même a voulu que la Vierge Marie, sa mère, joue un rôle fondamental dans cette union, car la Vierge nous unit au Christ, étant en quelque sorte médiatrice entre nous et le médiateur. Il faut le comprendre correctement, le Christ est le seul médiateur. La médiation de la Vierge est fondée sur la médiation de son Fils, d'où elle tire sa valeur. En la choisissant comme mère, en soumettant l'incarnation à son consentement, Dieu, dans sa providence infinie, a voulu donner à la Vierge la clé du mystère de l'incarnation de son Fils Jésus-Christ, de telle sorte qu'elle devient médiatrice dans la médiation, c'est-à-dire qu'elle nous rapproche du Christ et coopère à son unique médiation. C'est pourquoi la Vierge, comme elle a si bien exprimé toute la tradition chrétienne, est co-rédemptrice, précisément parce qu'elle est la mère de Dieu. Saint Jean-Paul II a dit dans sa lettre encyclique Redemptoris Mater, Marie est la mère de Dieu, en grec Theotokos, parce que par le Saint-Esprit elle a conçu en son sein virginal et a mis au monde Jésus-Christ, le Fils de Dieu consubstantiel au Père. Le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, est vraiment devenu l'un de nous, il s'est fait homme. Ainsi donc, par le mystère du Christ, le mystère de sa mère resplendit en plénitude à l'horizon de la foi de l'Église. À son tour, le dogme de la maternité divine de Marie fit pour le concile d'Éphèse et est pour l'Église comme un sceau authentifiant le dogme de l'incarnation, selon lequel le Verbe assume véritablement, dans l'unité de sa personne, la nature humaine sans l'abolir. Dieu a voulu que Marie dise oui, qu'elle soit faite pour achever l'incarnation de son Fils. Dieu a voulu que son Verbe vienne au monde par Marie, protégé par Marie. Et pour cette raison, comme le fait remarquer à juste titre Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, il est logique que le Christ veuille régner dans chacune de nos âmes dans le monde entier par sa mère. Et de même que le pape Saint Jean-Paul II, il dit que la foi dans la maternité divine de la Vierge est un sceau d'authentification de la foi dans la divinité du Christ et dans sa rédemption. De même, nous pouvons dire que la dévotion que nous avons envers la Vierge et la façon dont nous l'aimons fidèlement, dont nous tournons vers elle avec confiance dans toutes nos tribulations et luttes, notre choix et peine, est un sceau d'authentification de notre appartenance totale à son Fils Jésus-Christ. Et cela ouvre la voie à une manière encore plus vivante et engagée d'entrer en relation avec Jésus. Pour entrer dans le mystère du Christ par sa mère, qui est la manière la plus parfaite pour nous de le faire, nous devons nous identifier à elle. Et cette identification sera totale. La vraie dévotion à la Vierge traverse et embrasse toute notre vie, tous nos goûts,
toutes nos craintes, tous nos espoirs. En vrai dévot est un amoureux de la Vierge qui ne désire, n'espère, ne craint et n'aime rien d'autre que celle qu'elle désire, espère, craint et aime. Et cela nous éclaire beaucoup sur ce temps de préparation à Noël, parce que cela nous unit à l'attente de la Vierge, cela nous fait partager ces sentiments d'attente. En fait, Marie est la femme qui attend. Et nous attendons dans la mesure où nous nous approchons à son attente et la partageons. Il y a un texte très profond de Saint Jean-Paul II qui nous montre quelles sont les dispositions de l'attente de Marie. Il est significatif, dit le pape, que Marie, reconnaissant dans la parole du messager divin la volonté du Très-Haut et se soumettant à sa puissance, dise « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Le premier moment de la soumission à l'unique médiation entre Dieu et les hommes, que c'est la médiation de Jésus-Christ, est l'acceptation de la maternité de la Père de la Vierge de Nazareth. Marie consent au choix de Dieu pour devenir, par l'Esprit Saint, la mère du Fils de Dieu. On peut dire que le consentement, continue le pape, qu'elle donne à la maternité est surtout le fruit de sa donation totale à Dieu dans la virginité. Marie a accepté d'être choisie comme mère du Fils de Dieu, guidée par l'amour nuptial qui consacre totalement à Dieu une personne humaine. En vertu de cet amour, Marie désire être toujours et en tout donnée à Dieu en vivant dans la virginité. Le mot « Je suis la servante du Seigneur » exprime le fait que depuis le début, elle a accueilli et compris sa maternité comme un don total de soi, de sa personne, au service des desseins salvifiques du Très-Haut. Et toute sa participation maternelle à la vie de Jésus-Christ, son Fils, elle l'a vécu jusqu'à la fin d'une manière qui répondait à sa vocation à la virginité. La préparation de la Vierge pour recevoir le Christ, son attente et l'abandon total qu'elle manifeste dans sa virginité triomphante. Le Christ nous demande dans cette préparation de l'Avent à chacun de nous, selon notre condition, à l'école de notre mère, un abandon total du même genre, c'est-à-dire un abandon selon notre condition, mais sans réserve, sans pacte avec le monde ou avec nous-mêmes. Le Christ nous demande d'attendre fidèlement et avec confiance, les armes à la main, en veillant à ne pas tomber dans la tentation, certains qu'en lui nous serons victorieux. C'est ainsi que notre mère, la jeune et courageuse Vierge Marie, a attendu. Confions-nous à elle pour qu'elle nous apprenne à l'imiter et nous en donne la force, afin que par elle nous soyons unis au Christ et dans le Christ à Dieu, sans lequel rien n'est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.